Molly qui vient rejoindre Nathalie Henry qui a l'avantage avec Ophélia Méry mais qui va tenter de résister bien sûr. En deuxième ligne, Oranel qui a trouvé son maître puisqu'elle aussi aime bien animer les épreuves auxquelles elle participe. Oranel mais n'est que troisième avec Onward Duclos qui a été repris. Osilia est cinquième. Odesivis Aurélie de Retz au galop avance alors qu'Aurélie de Retz est au galop et disparaît complètement. Ouais, elle est derrière, elle ne sera certainement pas remise maintenant. C'est trop dur pour Eric Raffin. Aurélie de Retz a éliminé. Wattine de Stal ferme la marche avec Aurélia Fil. On va à un train régulier depuis le départ. Un peu plus de 50 km/h, on vient de passer devant les tribunes et là c'est la descente de Vincennes. Ovni Sommely prend franchement le meilleur maintenant sur Ophélia Méry avec Nathalie Henry sur son dos. Derrière Onward Duclos, Oranel qui est là, Odesivis de Vandel, attention, c'est un cheval qui adore courir caché. Derrière c'est Ostilvia avec derrière Orange de Vire. Pour l'instant Pierre-Yves Verva reste dans le peloton, il ne cherche pas à accélérer, il a failli se tromper dans les allures à cet instant. Et pourtant Orange de Vire va admirablement car Pierre-Yves Verva n'avance pas avec Orange de Vire, elle va admirablement, la pensionnaire de Cédric Paris. Pendant ce temps, en tête, nous retrouvons Ovni Sommely pour Claude Maté, un cheval qui nous vient du sud-est de la France, mais Onward Duclos. Philippe Machel prend maintenant la direction de l'épreuve, ce fils d'Esterhazy qui prend la direction de la course en compagnie d'Ovni Sommely. Ophélia Méry n'est plus que troisième, Oranel est quatrième, à quelques longueurs. Odesivis de Vandel ramène dans son sillage Orange de Vire. Et toujours en dernière position, ça devient un peu plus inquiétant, c'est Wattine de Stal, le numéro 7. On accélère progressivement, on a vraiment été un rythme régulier depuis le début. Ovni Sommely, Onward Duclos, on ne change pas, toujours les mêmes au commandement. Oranel derrière, Ophélia Méry, je peux vous dire qu'elle a des ressources pour l'instant avec Nathalie Henry. Derrière, on commence à se rapprocher avec Orange de Vire, visiblement très détendu aujourd'hui. Et on est plein gaz avec Odesivis de Vandel qui est tenu au chaud d'ailleurs par Pierre-Yves Verva, avec Orange de Vire qui se rapproche très vite, elle vient contrer les leaders. Orange de Vire se rapproche, Ovni Sommely toujours en tête, Onward Duclos deuxième, Orange de Vire qui s'est rapproché, Oranel qui n'est pas loin, Ostilvia qui tente sa chance. Et Wattine de Stal également qui commence à quitter un petit peu l'arrière-garde. Notez au 500 derniers mètres, l'intersection des pistes ici. Pierre-Yves Verva est en train de mener une course d'école, il y va pianissimo avec Orange de Vire. Faute de Aurélia Fil qui disparaît. Orange de Vire qui passe à l'attaque d'Ovni Sommely qui tient toujours, ça c'est une surprise s'il est sur le podium à la fin. Onward Duclos derrière, attention à Wan Durib, Jean-Luc Caudersoir a énormément de gaz. Alors qu'on revient avec Wattine de Stal en cinquième position, Orange de Vire, Pierre-Yves Verva à l'extérieur, à l'instar d'Arcadia, à l'extérieur Wan Durib passe à la contre-attaque. Le long d'accord d'Ovni Sommely commence à plafonner, Onward Duclos également, Wattine de Stal s'annonce tout à l'extérieur avec Odesivis de Vandel. Wan Durib en tête à l'entraîne droite, Jean-Loïc Caudersoir. Wan Durib en tête en deuxième position, Odesivis de Vandel, Duclos qui essaie de prendre une place. Wattine de Stal reste en suspension de même qu'Orange de Vire. Victoire de Wan Durib pour l'écurie Durib, Jean-Luc Caudersoir, Odesivis de Vandel et deuxième avec Maxime Bézier, la troisième place pour Onward Duclos qui a pris la troisième place, et Odesivis de Vandel et Mathieu Abrivard qui est deuxième et Onward Duclos qui est troisième avec Philippe Machel. C'est Wan Durib qui est président cette année avec Jean-Loïc Dersoir, 9 ans après Facsimilé. Jean-Loïc renoue avec le succès dans cette très grande épreuve avec un Wan Durib qui s'est imposé très facilement dans ce prix du président. Il était l'un des chevaux en vue à 8,70 €. On ne s'attendait peut-être pas à le voir gagner. Et le cheval a été remarquablement préparé par Joël Allais. Deuxième place pour le numéro 8, Odesivis de Vandel avec Mathieu Abrivard. Troisième place pour Onward Duclos, le numéro 10, qui fait une drôle de performance alors qu'Orange de Vire termine quatrième et que Wattine de Stal conclut à la cinquième place, Jean-François. Oui, très belle victoire, ça c'est l'apanage des grands entraîneurs. Hein. Joël Allais, on sait que c'est un grand préparateur, il a beaucoup de cornuliers à son palmarès, toutes les grandes épreuves montées et attelées. Monté, c'est un entraîneur hors pair, et ce Wan Durib qui n'avait pas quand même été vu à pareille fête depuis longtemps, puisqu'il restait sur des pas de performance, mais pas des performances de victoires accumulées les unes après les autres. Monté très bien préparé, monté sagement par Jean-Luc Caudersoir, attendu un petit peu la bataille. Il a laissé tout le monde dépenser ses cartouches un petit peu en descendant, en montant, tout ça. Il a attendu l'entrée de la ligne droite, et à l'entrée de la ligne droite, il s'est décalé fort intelligemment, et vraiment il gagne. Allez, on va il s'impose très facilement, même si Jean-Loïc a dû vraiment assurer jusqu'au bout, car Wan Durib est un cheval un peu délicat. Il lève le bras au passage du poteau. Jean-Loïc Dersoir qu'on retrouve tout de suite avec Richard. Il est en train de féliciter Wan Durib, il a bien mérité ce petit cheval, c'est un petit champion. Vous l'avez signalé à la presse dans le prix Lavater, la dernière course préparatoire. Il fallait le surveiller, il avait eu une course un peu malheureuse. Oui, exactement, le cheval avait bien couru, malheureux, j'étais tombé sur des chevaux qui m'avaient fait reculer. Il avait fait une bonne ligne droite. Depuis, Joël l'a bien préparé, évidemment, comme il sait pour les grands jours, et il m'avait dit que le cheval était bien. Alors vous abordiez ce prix du président serein? Oui, j'ai abordé serein et calme, parce que c'est un cheval qui est compliqué, qu'il ne faut pas trop s'affoler. Alors, je l'ai abordé, je dis s'il ne me fait pas de bêtises, il va être à l'arrivée.
On voit la Kazakh, bien sûr, de l'écurie qui s'impose. On pense à Latinus, qui était deuxième de cette course. Vous étiez favori cette année-là, battu par Lex Duclos. C'est un petit peu l'esprit vengeur. L'esprit vengeur, non. Latinus était un crack. Cette journée-là, il était tombé sur meilleur. Aujourd'hui, c'était un président qui était très ouvert. Il n'y avait pas de chevaux qui se détachaient. Et puis le cheval est en forme. Et puis j'ai eu un très bon parcours. C'est pour ça qu'il a gagné. Dans le virage, vous avez dû vous poser des questions, vous avez énormément de gaz, il y a des chevaux qui n'avancent plus trop, vous avez hésité à sortir, vous avez dû longtemps pas savoir quoi faire certainement, ou rester dans le dos, sortir. Derrière ça venait pas beaucoup, Orange de Vire qui était devant, je connais, c'est une jument très dure, le mien il a un petit peu de mal à virer, c'est pour ça que je m'affolais pas trop, j'attendais le plus longtemps possible pour sortir. Jean-Luc, bravo. Voilà, One du Rib qui met à l'honneur le formidable travail d'un entraîneur qui vise très bien ses objectifs. Joël, allez regarder One du Rib dans la ligne droite. Il s'envole vers le succès et offre donc à l'élevage Rib un succès dans le président, Laure. Oui, tout à fait. Je lui demandais justement si on devait l'appeler Monsieur le Président aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, One du Rib qui arrive pile poil, en bon état, parfait, à point nommé pour le bonjour. C'est un cheval qui n'avait pas gagné beaucoup et on sentait qu'il avait un potentiel. Je le disais régulièrement, ce cheval-là ne fait pas en course à ce qu'il vaut au travail. C'est un cheval compliqué, pas facile à monter. Là, il a été monté au millimètre, parcours idéal. L'autre jour, il avait déjà très bien couru. Et à Caen aussi, il avait fait une faute, mais c'est un cheval un petit peu délicat, compliqué, mais il a de la classe. Il a beaucoup de classe. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour l'amener comme ça, en très belle forme aujourd'hui et calme? Pas de bêtises, pas de complications? Rien, vous savez, chaque cheval est un cas particulier. Là, je me suis attardé à le faire décompresser. Le cheval avait perdu un petit peu de poids. Je m'inquiétais un petit peu à ce sujet-là. Il était un peu sec. Alors donc, ces derniers jours, on l'a beaucoup promené, pas trop travaillé et surtout essayer de le décontracter. Écoutez, merci beaucoup et encore bravo. Bravo Joël Allais, l'homme des grands jours, l'homme du trot monté également, Jean-François. Il a remporté de nombreuses courses et notamment le Cornulier. Vraiment un homme qui a longtemps travaillé pour Monsieur Lefebvre. Après, il s'est installé à son compte et depuis qu'il s'est installé à son compte, il enchaîne les classiques, les critériums, les cornuliers, les prix du président. Il a eu beaucoup de très bons chevaux et c'est un préparateur hors pair. La preuve, c'est que Une 14-3 pour le chrono, Jean-François. On pulvérise le record qui était d'une 15-7. On sait très bien que la nouvelle monte, il n'y a rien à redire. La nouvelle monte permet aux chevaux montés d'aller très vite. D'ailleurs, je crois qu'ils vont pratiquement même plus vite maintenant monter Catelet. Donc c'est un plus à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont très vite et pour finir, c'est un petit peu délicat. Mais bon, là, on voit One du Rib qui a été quand même très bon jusqu'au poteau et très ménagé. Très bon, tout comme Noir Duclos qui a donné le maximum. On va retrouver d'ailleurs Philippe Mascade avec vous, Guillaume. Oui, Philippe, vous le découvriez aujourd'hui à Noir Duclos. Est-ce qu'il vous a plu? Ouais, c'était bien, il court bien. J'ai pas eu le meilleur des parcours, peut-être un peu né au vent. Mais il était tellement bien parti que non, il court extra, c'est très bien. J'ai pas eu tous mes aises, dernier tournant aussi. Ça me coûte la deuxième place possible. Mais non, c'est bien, c'est agréable à monter. Vous n'avez jamais cru à la victoire dans le parcours? Ah oui, j'y ai cru. Ah oui. À mi-montée, j'étais facile et tout. Mais bon, dans le dos, ils étaient faciles aussi. Non, j'y ai cru et... Mais bon, il court bien, on est troisième, on améliore le record de la course, je crois. Et non, c'est un bon cheval. Merci Philippe. Il y avait 4 poulains dans la course, Jean-François, et 3 d'entre eux prennent les 3 premières places. Ouais, c'est plus l'époque quand même des mâles que des femelles pour la plupart du temps. One du Rib a été très bien amené. Noir Duclos, on l'attendait aussi puisqu'il faisait une super course à Caen, il gagnait très bien le Bavière. Et puis Odésis de Vandel, Mathieu Abrivard avait préféré monter Odésis de Vandel par rapport au Noir Duclos, donc c'était un signe aussi. Donc ça fait que ça fait les différences. Orange de Vire a peut-être trop tiré, elle est venue en montant. Je sais pas si elle est venue trop rapidement, mais quand elle est venue, elle s'est dépensée un petit peu. On était encore loin de l'arrivée. Aurélie Dretz, qui est une très bonne jument, a fait la faute rapidement. Donc il y a eu pas mal de juments un petit peu moins bien aujourd'hui. Voilà, et on fera l'analyse bien sûr de cette épreuve en fin d'émission. Il faut rejoindre tout de suite l'hippodrome de Toulouse. Alors on part pour Toulouse, on rejoint Jeff et Jean-Paul. Et puis on revient bien sûr pour la suite du programme. Un nouveau groupe 1 nous attend, c'est le prix Albert Viel. À tout à l'heure.